Bonjour à tous, eh bien on est heureux, on a vu la tête du caissier tout le week-end et ce dimanche, tiercé, quarté, quinté, et je peux vous dire qu'avec Madame Colombo, on a poussé Pascal d'or, qui était mon coup de cœur, vous avez vu, il est parti de très très loin sur sa classe de plat, il a failli gagner, c'est Anouma Freedom qui le bat sur le poteau. Voilà un joli coup de cœur, vous avez vu Sur ma vie qui était mon coup de cœur de l'année, l'un de mes coups de cœur de l'année, samedi qui est troisième du tiercé. Bon voilà, alors 14 événements sur les 18 donnés, du 58% de réussite depuis le 1er septembre et en gain cumulé, eh bien c'est 2500 euros de gain cumulé en une semaine. Donc voilà, je pense avoir bien fait mon boulot, je suis heureux. Alors ces résultats, bien sûr, sont à titre indicatif. Vous n'allez pas jouer des combinaisons, c'est simplement pour vous montrer la régularité des arrivées dans ma sélection. Il est évident que vous n'allez pas faire 8 chevaux au quintet, ou alors certains font en prenant les pourcentages en moins. Mais là n'est pas le but du jeu, je vous le rappelle. Ces résultats à titre indicatif pour vous dire que le tiercé est une fois sur deux dans ma sélection depuis le 1er septembre. Donc vous pouvez piocher dedans et casser régulièrement, on y trouve le quarté, le quintet. C'est à vous de faire vos jeux. Avec le jeu, vous êtes à l'aise. Beaucoup de gens me disent, je perds tout le temps aux courses. Et je leur dis, mais vous jouez à quoi? Ils me disent, je joue au quintet. Ben oui, vous cherchez le jeu le plus compliqué. C'est compliqué. Moi, les quintets dans l'ordre, j'en donne de temps en temps, mais c'est rare. Et le toucher, c'est encore plus rare. Donc arrêtez de jouer le jeu le plus difficile. Jouez un cheval placé. Hier, avec Madame Colombo, on a tout mis sur un cheval, sur ma vie. On a bien gagné en jouant qu'un cheval. Donc jouez un cheval, jouez des couplets, jouez des tiercés. Le tiercé, c'est pas compliqué à trouver. D'ailleurs, vous le trouvez régulièrement dans ma sélection. Voilà. Allez, on y va. Alors attention, danger. Le quintet ce lundi se dispute à Angers, forcément. Bon, j'espère que la forme continue. Et surtout, j'ai mon cheval fétiche. Tenancourt le 2. Vous vous souvenez, la dernière fois, tous mes confrères vous disaient oui, Tenancourt, c'est un cheval de bon terrain. Le terrain est lourd, il n'ira pas dans le lourd. Mais Tenancourt m'avait tellement plu, m'avait tellement donné raison dans un quintet précédemment en bon terrain, que je m'étais fait souffrance en disant, Jean-Marc, ce cheval m'a fait plaisir, je dois le garder, et badaboum, il me refait plaisir une deuxième fois. Donc quand un cheval vous fait toucher, quand un cheval vous rend heureux, même si vous pensez que c'est plus compliqué le coup d'après, gardez-le par fidélité, et c'est ce qui m'a permis de vous donner le tiercé avec Tenancourt dans du lourd, alors que tout le monde disait qu'il était dans du bon. Et bien là, il trouve un tout petit quintet moindre en petite province, et ben normalement il devrait l'emporter. Mais attention, monsieur le handicapeur donne la course à mon coup de cœur. Alors mon coup de cœur pour une fois n'est pas une cote extraordinaire, en plus on connaît bien la Potanesca, hein, je mets toujours l'accent avec la Potanesca, le numéro 8, à ce poids et dans ce lot, si elle gagne pas, alors moi je l'avais mis en tête, mais l'entourage du 2 est tellement confiant que je me suis dit, tiens Jean-Marc, je défais, mais vous pouvez faire 8-2 ou 2-8, en tout cas, ce sont les deux chevaux de la course, avec, bien sûr, Monsieur Quintet, le 5 Sagating Bad, c'est un cheval que j'aime bien, lui il est dans sa catégorie, il est toujours un peu juste pour les gros quintets parisiens, mais alors là on a en province, c'est un soleil, ce Sagating Gad. Et puis l'Arnaud, vous vous souvenez, j'étais très chaud avec lui lorsqu'il a gagné son quintet très facilement parce que le handicapeur lui donnait la course et effectivement ce jour-là l'a donné. J'étais moins chaud la dernière fois avec lui parce que je savais qu'il avait pris du plomb, et d'ailleurs je n'ai pas compris aujourd'hui pourquoi vous m'avez pas suivi. Saint-Anjou, je le voyais pas, et pour mes abonnés je leur expliquais que le cheval courait pour perdre du plomb, et son entraîneur le disait. Il est parti à 8 contre 1, mais où allez-vous? Voilà, donc le 1 il fallait pas le jouer, et heureusement moi je vous l'ai pas mis, contrairement à d'autres. Bon, alors l'Arnaud, on peut le remettre cette fois parce que son poids de 57,5 ici n'est pas très lourd, lui qui est souvent chargé, et surtout le lot est bien creux pour lui qui a prouvé sa pointure malgré son bel âge au gros quintet parisien. Donc je pense que ce joli Grisou devrait être à l'arrivée. Je voudrais remercier mon Grisou, Celtier, qui m'a fait plaisir. Ce joli cheval gris, il est tellement gris qu'il en devient blanc.
qui finit 3e du tiercé, donc j'ai bien fait de vous le conseiller. Et puis le 3 Laris, c'est un cheval qui est extrêmement régulier, de 2, 6, 4, 3, 1, 3. Bon, je n'ai strictement rien à lui reprocher. Il tombe sur des chevaux qui sont plus expérimentés dans les gros quintés, et donc c'est pour ça que je le mets plus à la place qu'à la gagne. Et puis là, Carlton Choice est un cheval qui est très régulier, l'un des plus réguliers actuellement, il est en plein boom. Simplement, je trouve qu'il a un peu de plomb, parce qu'il rend du plomb à des chevaux qui ont vraiment la pointure gagnante quintée, alors que lui n'a pas la pointure gagnante quintée, et il rend du plomb à ceux qui l'ont. Donc il est barré pour la gagne, mais il devrait venir se glisser à l'arrivée logiquement, mais c'est plus un 4e, 5e qu'un 1er, 2e ou 3e probable. Et puis après, je me suis dit, Jean-Marc, c'est bien gentil, mais tes 6 chevaux, c'est les 6 favoris. Donc, on va aller voir du côté des tocards ceux qui pourraient manquer sur mon ticket. Eh bien, il y a un cheval qui m'a bien plu ces derniers temps. Alors, bien sûr, qui n'a pas démontré vraiment récemment, en tout cas, sa pointure gros quintet, c'est le 12 Pegasus. Mais le cheval est bien, il progresse, il n'a jamais été aussi haut sur la valeur des handicaps, donc cela veut dire qu'il est au top de ce qu'il peut être en ce moment. Et je me dis qu'en bas de tableau, ce cheval qui a des envies de gagner, qui a une certaine fraîcheur, il n'a couru que 7 fois depuis le début de l'année, donc cette fraîcheur en cette fin de saison sur le gazon est un atout très très sérieux qu'il doit abattre sur la fin. Donc c'est lui, le 12, qui peut corser les rappeurs, troubler la logique. Et puis j'ai mis encore une autre trouvaille, le 14 Dream Life. C'est un cheval que j'ai repéré, que j'ai trouvé, que j'ai déniché pour vous. J'en dirai plus à mes abonnés parce qu'il y a des choses que je suis allé chercher de très très loin sur ce numéro 14. Voilà, merci de me suivre de plus en plus nombreux dans le monde entier. Je suis heureux de vous faire voir régulièrement la tête du caissier, alors que la période n'est pas si simple que cela, surtout chez nous en France, avec cette période de confinement. Et je salue les patronnes, les patrons de PMU qui sont actuellement fermés, notamment la patronne asiatique de mon PMU, que je salue, qui est juste à côté de chez moi, et qui est fermée depuis le début du reconfinement. On vit une époque très 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 triste.